Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Donc, on commence avec une base matifiante de chez Makeup Forever et je vais l'appliquer dans toutes les zones où est-ce que j'ai souvent un excès de brillance au courant de la journée. Et ensuite, je vais poursuivre avec mon crayon à sourcils. Pour mes sourcils, je donne pas trop de détails parce que je vais faire une vidéo bientôt là-dessus. Dites-moi, est-ce que vous commencez d'abord par votre maquillage et après faire vos cheveux ou l'inverse? Moi, je préfère faire mon maquillage avant parce que sinon, après, avec ma peau grasse, ça devient difficile à contrôler l'excès de sébum et l'excès de brillance si j'attends de finir mes cheveux avant de me maquiller. En passant, ça c'est la routine maquillage que je fais souvent lorsque je me maquille pour tous les jours ou pour toute occasion honnêtement. Et cette journée-là, c'était mon anniversaire. J'utilise comme base pour mes paupières le même cache-cerne, donc le cache-cerne de chez MAC. Et ensuite, je vais venir appliquer une poudre de chez Fenty. Bon, je tiens à m'expliquer pour l'état de ma palette, donc je l'ai échappée. Oui, échappée. J'applique la couleur sur le creux de mon œil, juste pour donner plus de définition. J'utilise le eyeliner de chez Stila. Encore une fois, je vais faire une vidéo sur comment j'applique mon eyeliner. J'utilise un crayon noir que ça fait longtemps que j'ai de la marque Gauche et j'utilise ça pour tracer le bas de mes yeux. Et ensuite, je vais, avant d'appliquer mon fond de teint, appliquer une poudre de chez Kat Von D. C'est une poudre que j'ai reçue qui est extrêmement blanche, donc je l'utilise juste pour m'assurer que ma peau est matifiée avant d'appliquer le fond de teint. Là, je mets une pompe de chaque fond de teint et ensuite je vais les mélanger ensemble et je les laisse sécher sur ma main. Le temps que ça sèche, je vais passer à mon cache-cerne. Donc je préfère mettre mon cache-cerne avant parce que je ne veux pas appliquer mon fond de teint partout, surtout mon visage parce que j'en ai pas besoin et aussi comme il fait chaud, je veux éviter de mettre trop de fond de teint. Je mets deux cache-cernes, donc un qui rejoint un peu ma couleur de peau et un autre qui va être un peu plus clair, juste pour donner un peu plus d'éclat. J'utilise le cache-cerne de chez Fenty, donc c'est mon préféré du moment. Concernant les pinceaux que j'utilise, donc c'est une trousse que j'ai achetée de chez la marque Zoeva et aussi j'ai la Morphe M439 que j'utilise pour appliquer mon fond de teint. Alors là, je vais appliquer mon fond de teint dans toutes les parties où est-ce que je n'ai pas mis mon cache-cerne. Une chose à savoir par rapport à moi, c'est soit je me maquille et je fais une routine complète, ou soit je me maquille pas. Il n'y a pas de juste milieu. Donc je sais que pour certaines personnes, ça peut être beaucoup, mais c'est ce que je fais pour moi. Là, je vais venir appliquer la colle sur mes extensions de cils et je vais laisser ça sécher un peu. Et le temps que ça sèche, je vais utiliser mon mascara et je vais revenir appliquer mes extensions de cils. Alors là, je vais venir appliquer mon deuxième cache-cerne de chez NYX dans la collection Can't Stop, Won't Stop. Et ne vous inquiétez pas, je sais qu'il est plus clair que ma couleur de peau, mais lorsque ça sèche, ça devient un peu plus foncé. Et je vais aussi prendre mon fond de teint en bâton de chez Sephora Collection pour avoir cet effet bronzant. Là, je vais venir estomper le tout. Alors, je commence d'abord par estomper le bas de mes yeux et ensuite, je vais faire le contour de mon visage où est-ce que j'ai appliqué le fond de teint en bâton de Sephora Collection.
Alors là, j'ai paniqué parce que j'ai entendu un bruit et je suis une vraie parano quand je suis seule chez moi. J'utilise le pinceau de la marque Isabella Scott et donc c'est une marque que j'avais trouvée chez Winners, donc un ensemble de pinceaux que j'ai eu chez Winners il y a quelques années. Pour assurer la longue tenue de mon maquillage, je vais venir encore une fois appliquer une poudre. Donc j'utilise la poudre de chez Sacha Buttercup. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un trou de mémoire en ce moment, mais bon. Donc je vais l'appliquer sur les zones où est-ce que j'ai appliqué mon cache-cerne. J'ai eu un appel entre-temps de quelqu'un qui m'a souhaité joyeux anniversaire. Et après ça, je suis directement retournée au travail, encore une fois. Pour appliquer ma poudre, j'utilise un Beauty Blender que j'ai mouillé avant d'appliquer la poudre. Je ne vais pas nécessairement laisser la poudre et l'enlever. Je vais vraiment juste m'assurer de bien la presser pour que ça ne bouge pas. Cette étape-là est très importante parce que c'est ça qui fait en sorte que ça passe ou ça casse. Mon maquillage reste longue tenue ou pas. C'est pour ça que je prends énormément de temps pour cette étape. Ça permet de garder ma peau mate, enlever l'excès de brillance. J'utilise la poudre bronzante de chez Fenty que j'ai déjà présentée dans mes favoris, je pense, du mois de juin. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous pouvez aller voir ça aussi. Et donc, ce que j'aime le plus de ce produit, c'est que c'est très pigmenté. Je commence par le plus clair, qui est dans la teinte Coconut. Maintenant, j'utilise celui qui est plus foncé, donc dans la teinte Mocha Mami. J'aime le nom. J'utilise 2 poudres bronzantes juste parce que si j'utilise celui de la teinte Mocha Mami seul, je trouve qu'il est trop rouge ou donc il fait un peu moins naturel. Et donc, je pense que le mélange des deux, c'est parfait. Et là, j'applique le fard à joues de chez MAC dans la teinte Format Frost. Je vais utiliser la palette illuminatrice de chez Smashbox et j'utilise la couleur du milieu pour le bas de mes yeux. Encore une fois, j'ai malheureusement cassé cette palette, mais ça fait très longtemps que je l'ai aussi. Puis elle est à la fin, donc ça ne me dérange pas du tout. Et pour la couleur que j'utilise en bas de mes sourcils, ça va être la couleur la plus claire que je vais utiliser juste un peu. Et maintenant pour le glow. Je ne vais pas manquer cette étape. Alors j'utilise le produit de chez Milani, le highlight de chez Milani. Et c'est mon préféré. Je trouve que ça donne cet effet très naturel quand même, tout en donnant un petit éclat, un petit boost à la peau. J'utilise le crayon et le lip gloss de chez MAC. Donc, pour plus d'informations sur les produits que j'utilise, les teintes, donc toutes les informations seront dans la barre de description. Je finis avec ma brume matifiante de chez Milani que j'aime beaucoup. Au début, je voulais faire des boucles bien définies, mais avec le temps, comme le temps était limité, j'ai décidé d'improviser. J'ai un fer à friser, mais je préfère boucler mes cheveux avec le fer droit. Je sais pas pourquoi. Mon mari venait de rentrer, donc j'étais en train de le parler en même temps.
Comme vous avez peut-être pu remarquer, j'essaie d'aller un peu plus vite, donc j'ai pas le temps de bien boucler mes cheveux, mais je me dis que ça va donner un look un peu wavy, un peu plus naturel, comme si c'était des boucles naturelles des cheveux. Donc c'est ça. Un des cadeaux que je me suis offerte, c'est mon parfum que je voulais tellement. C'est le parfum de Yves Saint Laurent, Libre. Ce parfum, oh my God, il fait tellement madame, si vous voyez ce que je veux dire. Il fait tellement sophistiqué, c'est mon parfum préféré du moment. Et alors voilà le look. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un j'aime, laisser des commentaires et on se voit dans une autre vidéo. Bye bye!